Bonjour, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous présenter l'une des fonctionnalités les plus importantes du logiciel MyViewBoard, la fonctionnalité boîte magique. En effet, la boîte magique, c'est tout simplement la boîte à outils du logiciel MyViewBoard. Regardons ensemble la boîte magique. Déjà, dans un premier temps, je vais ouvrir le logiciel. Puis, dans ma palette de fonctionnalités, je vais trouver ici la boîte magique. Quand je clique dessus, la boîte magique va me proposer d'autres outils et sur chaque outil, quand je vais cliquer dessus, je vais avoir encore d'autres outils à ma disposition pour pouvoir, bien entendu, au quotidien, créer de l'interactivité, rajouter de l'interactivité à mes leçons. La première icône, regardons-la. La première icône va me permettre d'ouvrir les ressources, les leçons que j'ai sur mon ordinateur. Ça va être des leçons au format OLF, c'est-à-dire Open Learning File, le format propriétaire de ViewSonic, du logiciel. La deuxième icône, c'est tout simplement le post-it. Je vais glisser donc un post-it par un glisser-déplacer dans ma page et je vais annoter des éléments que je vais avoir besoin dans mon quotidien. Donc par exemple, boîte, voilà, magique. Voilà. Ça va être un rappel de ce que j'ai besoin dans mon quotidien. La boîte, le post-it va rester sur ma page. Juste à côté, j'ai effectivement des outils qui ressemblent à des outils mathématiques. Je vais bien entendu trouver mes outils mathématiques, la règle, l'équerre, le rapporteur, le compas bien entendu. On a également la calculatrice. On retrouve aussi en glisser-déplacer le jeu de dés, le zoom, le spot et le rideau. Tous ces outils sont donc à ma disposition, là encore, pour pouvoir les rajouter sur ma page. À côté, je vais en fait avoir bien entendu un accès à une caméra ou au visualiseur. Dès l'instant où je connecte une caméra à un visualiseur à l'écran interactif, je vais pouvoir, en cochant par ici, tout simplement avoir le visualiseur. Je suis devant pile mon ordinateur, excusez-moi. L'outil qui va être pertinent, ça va être la capture d'écran qui est ici. Donc, ce qui me permet d'avoir en fait une capture d'écran, de l'insérer directement sur ma page, et bien ensuite, je vais la réduire et la positionner comme je le souhaite sur ma page. On retourne sur la boîte à outils. On a vu l'outil caméra. Juste à côté, les originals pour pouvoir en fait insérer dans ma page des ressources que j'ai besoin au moment de créer en fait mes leçons. Ça va être des banques d'images à ma disposition et triées, bien entendu en français, et triées par matière. Je continue, je vais avoir, hop, on reconnaît cette icône, l'icône de YouTube. C'est un raccourci vers effectivement le site web afin effectivement de permettre aux élèves de faire leurs propres recherches. L'avantage, vous allez me dire, par rapport à si j'avais utilisé un autre navigateur, c'est qu'il est intégré au logiciel, permettant à toutes les recherches que vont faire les élèves d'avoir des recherches filtrées et libres de droit. Donc on protège les élèves de toutes les recherches. Juste à côté, on va importer des images et les trois dernières icônes vont nous permettre, lorsqu'il y a une classe mobile, des tablettes élèves à disposition en fait dans la classe, ces trois icônes vont permettre effectivement d'interagir et d'envoyer du contenu des tablettes des élèves vers effectivement l'écran. Donc on va avoir l'outil sondage, donc là on va répondre, les élèves vont répondre à différentes questions. L'Express Poll est partagé, on va avoir effectivement un partage de ressources qui vont se faire entre les tablettes et l'écran interactif. Juste en dessous, on a aussi d'autres icônes. La première icône, c'est tout simplement un accès directement vers son ordinateur. Donc, je vais rechercher des images, mes vidéos, mes ressources, etc., etc. Donc, un lien, un accès à raccourci vers mon ordinateur et juste à côté, un accès également à mon drive ou mes drives si je les ai en fait reliés au logiciel. Voilà, vous savez tout sur la boîte magique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous, bonne journée.